Bonjour la compagnie. Alors dans cette vidéo on va étudier la dérivabilité d'une fonction dans un troisième cas de figure, une fonction qui est définie par intervalle. Et on va s'intéresser notamment au point de raccordement des deux intervalles. Donc la fonction f est définie par ce premier trinôme lorsque x est compris entre moins 3 et 3 et ce deuxième trinôme lorsque x est compris entre 3 et 7. Donc là, je vais poser quelques petites questions au fur et à mesure qu'on va travailler. N'hésitez pas à mettre en pause le temps que vous fassiez vos calculs et vérifier ensuite. Donc, premièrement, on va s'intéresser au point de raccordement. En x égale 3, on va déjà calculer l'image par le premier trinôme en 3 et l'image par le second trinôme en 3, afin de voir si ces deux paraboles vont se raccorder, oui ou non, en 3. Donc je vous laisse faire votre calcul. Pour x égale 3 dans le premier trinôme, donc moins 1 demi, multiplié par 3 au carré, plus 3 plus 5 demi. Donc avec la première expression, l'image de 3 est 1. Comme la valeur 3 est incluse ici dans le premier intervalle, f de 3 vaut 1. Donc premier résultat, f de 3 vaut 1. On va remplacer x par 3 dans le deuxième trinôme, même si 3 n'est pas inclus dans l'intervalle, juste pour savoir si cette deuxième parabole va se raccorder oui ou non avec la première. Donc je remplace 3 dans le deuxième trinôme, 3 quarts multiplié par 3 au carré, moins 15 demi multiplié par 3, plus 67 quarts. Donc en 3, dans la deuxième expression, ça vaut 1 aussi. Donc la première parabole et la seconde parabole vont se raccorder au point 3, 1. Je place ce point-là, 3, 1. Donc, première chose, la fonction f, sa courbe va passer par le point A3, 1. On va maintenant établir les coordonnées du sommet de la première parabole, puis les coordonnées du sommet de la deuxième parabole. Donc je vous laisse faire le calcul, vous pouvez mettre en pause. La formule du sommet, x de s, abscisse du sommet, moins b sur 2a. Donc pour le premier intervalle, pour faire le sommet, on a donc moins b, donc moins 1 sur 2 fois a, 2 fois moins 1,5 donne moins 1. Donc abscisse du sommet, 1. Pour avoir l'ordonnée du sommet de la première parabole, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression. Donc moins 1 demi plus 5 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc le sommet, que je vais appeler B, de la première parabole se situe en 1, 3. Pour l'expression de la parabole sur l'autre intervalle, même chose, x du sommet, moins b, 15 demi, sur 2a. Donc sur 2 fois 3 quarts, 2 fois 3 quarts ça fait 3 demi, donc sur 3 demi, ou encore multiplié par 2 tiers. On simplifie par 2, 15 divisé par 3 donne 5, l'abscisse du sommet étant 5, on calcule l'ordonnée du sommet, on remplace x par 5, donc 3 quarts par 5 au carré, moins 15 demi par 5, plus 67 quarts, moins 2. Donc sommet pour la deuxième parabole, disons le point C, en 5 moins 2. Maintenant qu'on a les deux sommets, on peut mettre ces expressions sous la forme canonique. Donc la fonction f, suivant les deux intervalles, en forme canonique va s'écrire moins 1 demi, le coefficient a, x moins l'abscisse du sommet, x moins 1
au carré plus ordonnée du sommet 3. Et sur le second intervalle, 3/4 de x moins l'abscisse du sommet 5 au carré plus ordonnée du sommet, donc moins 2. Alors l'objectif est d'établir la dérivabilité de cette fonction, enfin plutôt de l'étudier. Le trinôme, on sait qu'un trinôme c'est dérivable sur R, donc en particulier ce trinôme est dérivable sur moins 3, 3. Il en est de même pour le second trinôme, donc chacun des deux trinômes pris séparément est dérivable sur l'intervalle où il existe. La question se pose pour la fonction f, et elle se pose simplement au point de raccordement. Donc on va étudier la dérivabilité au point de raccordement, donc en x égale 3. Alors sur le graphique, on peut déjà se faire une idée, voir ce que propose GeoGebra. Pour tracer une fonction définie par intervalle sur GeoGebra, on va utiliser l'expression si alors sinon, puisque l'expression est conditionnelle. On a cette expression-ci sur cet intervalle, sinon on a l'autre expression. Donc la fonction f est la fonction si. Donc la syntaxe d'un si, condition, alors, sinon. Donc la condition, c'est que moins 3 soit inférieur ou égal à x qui soit inférieur ou égal à 3. Alors, c'est l'expression moins 1 demi de x moins 1 au carré plus 3, virgule, sinon. Alors dans le sinon, j'ai à nouveau une condition. X doit être entre 3 et 7. Donc dans mon sinon, je mets un si. 3 et 7. Donc 3 est inférieur ou égal à x, est inférieur ou égal à 7. Vous constatez que j'ai mis inférieur ou égal dans chacun des deux intervalles pour les deux expressions. Dans la mesure où les expressions se raccordent, ça ne pose pas de problème. L'expression est 3/4 de x moins 5 au carré moins 2. Donc voilà la courbe de la fonction ainsi dessinée. On voit la première parabole. On observe bien le sommet que nous avons calculé en 1, 3, sommet de la première parabole. En 5, 2, sommet de la deuxième parabole. Et A, point de raccordement. Alors pour étudier la dérivabilité en 3, on va étudier si le nombre dérivé en 3 à gauche, c'est-à-dire pour cette expression-ci, est égal au nombre dérivé en 3 à droite, c'est-à-dire pour cette expression-ci. Alors calculons la dérivée sur l'intervalle moins 3, 3. On va dériver la fonction, donc je vais lui donner un nom à ce trinôme intermédiaire. Donc ce trinôme-ci, je l'appelle P, et l'autre T par exemple. Donc sur l'intervalle moins 3, 3, je dérive le polynôme P. Donc P' de x. Donc dérivation d'x au carré 2x. 2x par moins 1,5, ça donne moins x. Dérivation de la fonction affine x plus 5 demi plus 1. Le nombre dérivé en 3, P' de 3, est donc égal à moins 3 plus 1 égale moins 2. Donc pour la première parabole, en 3, la tangente a un coefficient directeur moins 2. Pour la fonction f, on écrira le nombre dérivé en 3 à gauche, puisqu'on est dans l'intervalle moins 3, 3, on est bien à gauche du nombre 3. On a trouvé moins 2. Alors, illustration de cette tangente sur le graphique. Je trace la droite passant par
A et de coefficient moins 2, mais je n'en trace que la partie qui est à gauche de 3. Donc je trace en fait la demi-droite. Alors je place un point pour représenter un coefficient moins 2. Donc ici, entre D et A, j'ai bien un coefficient directeur de moins 2. Je trace la demi-droite qui a son origine en A et qui passe par D. Donc ça, c'est la tangente à la courbe de la fonction à gauche de 3. On répète l'opération pour l'autre intervalle. Donc sur 3, 7. La fonction polynôme t, on la dérive, t'. Donc x au carré, on dérive, ça fait 2x. 3 quarts fois 2x, ça fera 3 demi de x. Et la fonction affine, on la dérive, moins 15 demi. On calcule le nombre dérivé de ce trinôme-ci en 3, t' de 3. Donc si on remplace par 3, ça fait 9 demi moins 15 demi. Donc ça fait moins 6 tiers. Donc ça fait moins 9 demi. On remplace par 3. J'ai mis tiers, mais vous avez probablement corrigé. C'était pas un tiers. Ici, c'était un demi. Donc je remplace par 3. 9 demi moins 15 demi. Donc moins 6 demi, donc moins 3. Donc pour la deuxième parabole, sa tangente en A a un coefficient directeur moins 3. Pour la fonction f, on écrira la fonction f, son nombre dérivé en 3 à droite, puisque nous sommes dans 3, 7, donc nous sommes bien à droite de 3, le coefficient est moins 3. Donc sur le graphique, on va tracer une pente de moins 3, donc je place un point pour faire une pente de moins 3, 1, 1, 2, 3. Je trace la demi-droite, donc qui passe par A et par E. Donc cette deuxième droite, c'est la tangente à cette parabole-ci en 3. On observe que la tangente du côté gauche et la tangente du côté droit ne sont pas confondues. C'est évident puisque le nombre dérivé à gauche, donc la pente à gauche, n'était pas égal à la pente à droite. Alors lorsqu'une fonction a un nombre dérivé à gauche et un nombre dérivé à droite qui sont différents, on dit que la fonction n'est pas dérivable en A. Donc ici en 3. F n'est pas dérivable en 3. Cependant, elle est dérivable à gauche et il y a une demi-tangente à gauche, et elle est dérivable à droite et il y a une demi-tangente à droite. Mais il n'y a pas une tangente au point A. Alors observons le comportement de GeoGebra. On va lui faire tracer la tangente. Donc tangente au point A à la fonction f. On observe que GeoGebra trace une droite. On va zoomer. Donc la droite qu'il a tracée, c'est la droite DA qu'il a prolongée. Or, vous observez bien à l'œil que, en effet, du côté gauche de 3, la tangente semble bien tangente, elle est excessivement proche de la courbe et plus on s'approche, plus la courbe et la droite sont proches. Par contre, à droite de 3, vous observez ici clairement qu'il n'y a pas une tangente. La tangente, c'est la droite que nous avons tracée tout à l'heure. Donc là, GeoGebra n'a pas su traiter le cas du point de raccordement. La fonction n'a pas de tangente au point A. Elle a juste une demi-tangente à gauche, une demi-tangente à droite. Voici pour les problèmes de dérivabilité pour les fonctions définies par intervalle. À plus tard.